Eh ben oui, voilà. Hein. Jamais 203. Hein. Ben voilà, une troisième vidéo. Toujours de la série Le Tombeau de Dracula. Hein. Eh oui, on finit par du lourd, du très lourd. Hein. Toujours format grand, hein, format géant. Toujours avec jaquette. D'un gros pavé de à peu près 950 pages. Voilà. Pour cet omnibus, volume 3 de 950 pages, avec un total d'à peu près une vingtaine d'histoires. Alors la particularité cette fois-ci, c'est qu'il ne s'agit pas de la série classique, Le Tombeau de Dracula, mais d'une série parallèle qui s'appelait Dracula Lives et des numéros spéciaux de The Tomb of Dracula. Alors Dracula Lives, c'était un magazine qui s'attachait bien sûr au personnage de Dracula, mais plus largement sur le monde des vampires. Donc qui présentait des histoires avec des vampires, mais pas uniquement des histoires, il y avait aussi des nouvelles et des histoires illustrées. Voilà. Donc, nous avons dans cet album, donc les spéciaux, Tomb of Dracula 1 à 6, Dracula Lives 1 à 13, Legion of Monsters 1, Savage Sword of Conan, et ouais, même Conan, oui, ça paraît un peu bizarre, et le monstre de Frankenstein 7 à 9. Voilà, donc, vous pouvez constater, hein, les couvertures originales. Alors, la plupart des histoires, on va dire même la quasi-totalité des histoires, ne sont pas en couleur. Elles étaient publiées en noir et blanc. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, non seulement ils étaient publiés en noir et blanc, enfin bon, c'était peint en couleur. Je dis bien peint, hein, mais bon, publié en noir et blanc. Voilà. Et toutes les histoires n'étaient pas dessinées par Jim Collan, hein, vous vous doutez bien. Et toutes sortes d'autres dessinateurs, hein, de grands talents. Voilà. Et là encore, c'est du bon. C'est du bon, c'est du très bon. Comme les autres albums, hein, toujours papier mat. Voilà, là nous avons par exemple Steve Ditko, le dessinateur et créateur de Spider-Man. Comme quoi, hein, c'est large. Hein. Toujours pas mal de magie, de surnaturel. Voilà. Et créateur pardon, aussi de Doctor Strange. Côté un peu ésotérique. Hein. Voilà. Un autre dessinateur. Je crois que c'est Frank Springer, mais je suis pas sûr. Alors là encore, je vais pas tout vous montrer, hein, mais on peut donner un aperçu hein, de ce qu'il y a dans cet album. Voilà, comme je vous disais, aussi des histoires. Hein. Donc il n'y a pas seulement à regarder, mais aussi à lire. C'est plutôt intéressant. Hein. Donc si vous n'aimez pas seulement Dracula, mais aussi des histoires fantastiques, des histoires de vampires, et bien cet ouvrage est pour vous. Vraiment. Vous passerez vraiment un très bon moment.
Et comme les autres albums, hein, vous en aurez pour des heures, hein, vraiment. Ouf. Il y a à lire, il y a à lire, il y a à lire. Alors, l'autre particularité, vous l'aurez vu, hein, c'est... Il y a un petit peu de jeunes femmes dénudées, hein, vous pouvez se permettre quelques petites libertés dans cette série, hein, ce qui n'était pas le cas pour Dracula. Ben là, ils se permettent quelques petites... voilà. Voilà. Et à la fin, voilà, en gros c'est ça. Pas mal d'histoire. Et à la fin, en bonus, ben on a ni plus ni moins que le magistral John Buscema pour une histoire avec Frankenstein. Ouh là 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 là, John Buscema avec Frankenstein. Ouf. Alors, rien que pour ça, franchement, ça vaut le coup. L'impérial, le fantastique John Buscema. Lui aussi, c'est un de mes grands dessinateurs. Je l'adore celui-là. Voilà. Donc, voilà le tombeau de Dracula, volume 3, au prix de 80 €. Je pense que le prix n'a pas dû changer par contre. Là, hein, il doit être à peu près, ça doit être aux alentours, ça doit être la même chose. Voilà, si vous voulez compléter la collection du tombeau de Dracula, voilà, je vous le conseille. Merci.